Départ de la France. Ibrahim Traoré met la pression. Ils doivent se dépêcher. Pour plus d'informations après le générique. Bienvenue sur la Ligue planétaire. Mais tout d'abord, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification, car cela vous permettra de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go! Par cette analyse, Issaka Sibalo revient sur le départ des soldats français exigé par les autorités burkinabais. La décision du Burkina Faso de se joindre à ses voisins, la Centrafrique et le Mali, pour expulser les forces françaises de son territoire, montre les nouvelles orientations politiques et stratégiques de l'Afrique. Après que le gouvernement du Burkina Faso a donné aux forces françaises sur son territoire un délai d'1 mois pour quitter le pays, dans un courrier du ministère burkinabé des Affaires étrangères adressé à Paris et daté de mercredi 18 janvier 2023. Ouagadougou dénonce et met fin dans son entièreté à l'accord du 17 décembre 2018 relatif au statut des forces armées françaises intervenant dans la lutte anti-djihadiste dans le pays sahélien. De nombreuses questions se posent sur les motivations du gouvernement de Ouagadougou, surtout à cette époque. La décision burkinabé découle non seulement des chambres politiques, mais aussi des revendications et des orientations du peuple, qui se sont exprimées en manifestant contre la présence française sur son territoire, étant donné que cette présence ne l'a pas protégé des vagues de terrorisme et la rébellion, qui a coûté la vie à des milliers de personnes. Le Burkina héberge actuellement un contingent de près de 400 forces spéciales françaises, présents dans le nord de la capitale burkinabé depuis 2010 représente la plus vieille opération française, avec pour objectif d'enrayer la progression des groupes islamistes radicaux. Souvent intervenus aux côtés d'autres missions françaises en dehors du Burkina Faso, notamment avec la force Barkhane, pour éliminer les chefs djihadistes. Et pourtant, avec un tel appui, la situation sécuritaire est en dégradation, avec la multiplication d'attaques terroristes touchant tant des militaires que des civils. Une dégradation confirme l'échec d'une stratégie purement fragile, dont des critiques s'intensifient à l'encontre de la France au sein de ses anciennes colonies africaines. La France, connue comme jamais par ses pratiques coloniales et son attitude paternaliste, dans la moitié des pays d'Afrique ont été à un moment donné soit des colonies, soit des protectorats français. 6 décennies après l'indépendance de la plupart d'entre eux, la France est accusée par une certaine opinion d'être de mèche avec les djihadistes dans un contrat de coulisses destiné à prolonger son installation au Sahel. Mais, la nouvelle méthode française est également testée sur le dossier brûlant de la lutte anti-djihadiste, notamment au Sahel. Après le retrait de la mission Barkhane et la condamnation malienne, aucun soldat français n'a le droit de rester sur le sol burkinabé.